Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation Alform et dans cette formation sur la maîtrise des fondamentaux de Git, GitHub et GitHub Actions. Cette vidéo, il fait suite à la vidéo précédente sur l'installation de Git sur nos machines locales. Donc, après avoir fait cette installation, maintenant, c'est le temps pour faire la configuration. En ce qui concerne le plan, ça sera très simple. Nous allons voir le process de configuration sur les slides et par la suite, nous allons passer faire une démonstration sur une machine. Passons maintenant là à une étape, à la deuxième étape qui est la configuration initiale de Git qui va se faire de la même manière que ce soit entre Windows, Git et Linux. Donc après l'installation, il est essentiel de configurer votre identité Git. Donc faut ouvrir à nouveau le terminal ou l'invite commande et configurer votre nom d'utilisateur et adresse email avec les commandes, les deux premières commandes, git config-global username et tapez votre nom, et puis git config-global user.email et tapez votre email, et sachez que ces informations ils seront utilisées dans chaque commit que vous allez effectuer. Le commit, on va voir c'est quoi un commit par la suite. Et il faut également être sûr que ces informations ils seront aussi utilisées lorsqu'on va créer le compte dans GitHub. Et voilà, donc après, pour vérifier la configuration, pour assurer que tout est correctement configuré, vous pouvez utiliser la commande git config-list pour voir toutes vos configurations, et ça va permettre également de vérifier vos informations si sont correctes avant de commencer à utiliser Git sur votre projet. Passons maintenant à démontrer ça sur notre machine. Voilà, donc là on va apprendre, une fois qu'on a installé Git sur notre machine, on va faire la configuration initiale. Et ce qu'on va faire là sur Ubuntu, il est valable sur toutes les autres machines, qu'on pourra le faire pour notre terminal PowerShell par exemple. Donc la première commande qu'on peut lancer, c'est la git config-global user.name. Et là, il faut faire attention parce que votre username, essayez de choisir un username qui est unique, qui est difficile genre à être déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc là, pour moi, je vais choisir Ilianas94. Et après, donc, git config-global et user.email. Et là, je vais mettre mon email. gmail.com. Et c'est bon, donc là, c'est fait. Faut utiliser le même mail par la suite et le même username lorsque vous allez créer votre compte GitHub pour permettre cette synchro entre les deux. Donc là, je vais taper un git config-list pour voir que tout a été bien fait. Là, mon username et mon email. Et voilà, après avoir installé Git sur les machines, vous avez maintenant configuré Git sur cette machine et vous êtes donc prêt à commencer à utiliser Git pour gérer vos projets de développement de manière efficace et organisée. À très bientôt dans une autre vidéo avec alform.com.